j'inviterais Pasteur Chantal à venir nous apporter la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, Pasteur Joël, Pasteur Jesse. C'est vraiment un privilège. Oui, un grand privilège. Oh, j'ai oublié de donner les versets en arrivant. C'est pas grave, qu'il dit. Bon, merci Seigneur. C'est tout un privilège d'être invité ici. Il dit qu'on est très occupé. Oui, très occupé. Mais être occupé, ça ne fait pas mourir personne. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Ça nous empêche justement oui, j'ai un problème. Ah, merci beaucoup, Donald. Hein? Gloire à Dieu. C'est justement quand on est très occupé, on n'a pas le temps de s'asseoir puis écoute ton corps, puis les petits bobos, puis toutes ces choses-là. C'est le contraire. On est occupé pour le Seigneur, puis le Seigneur est occupé pour nous aussi. Amen. Moi, je vais vous dire une grande vérité à propos de cette Église ici. Premièrement, oui, nous, Pasteur Réal et moi, on est en charge de EFCM Canada, mais Jessie, elle fait partie du comité aussi, puis elle nous aide, OK? Elle fait beaucoup de choses que j'aurais pas le temps, justement, de faire. C'est elle qui communique bien des fois avec les cartes de fête, ces choses-là, puis elle est là pour nous aider, pour nous assister. Fait qu'on est vraiment bénis de pouvoir travailler ensemble. Amen. Puis une grande vérité à propos de cette Église, moi la raison que je dis que je suis si bénie, parce que j'ai un intro à faire. La raison que je dis que je suis si bénie quand je viens ici, eh bien vraiment, c'est à cause de l'amour qu'il y a dans cette place. Et la générosité qu'il y a dans cette place aussi. Puis le respect qu'il y a, puis l'honneur qu'il y a aussi. Ça, je l'ai remarqué. Je suis venue ici pendant 1 an au complet, à tous les 2 dimanches. On donnait des cours au sous-sol à ceux qui le voulaient. Puis, il y avait 3 cours de suite le dimanche au soir. Puis, j'arrivais ici, puis le monde avait le crayon dans les mains, puis attendait. Moi, j'en revenais pas de la soif, le respect et toutes les choses qu'il y a ici. Puis, vraiment, le verset en ce qui vous concerne, c'est celui-ci. Parce que j'ai un intro à propos de vous autres ce matin. Qu'est-ce que vous voulez? Et quand je me préparais, c'est ça qui me venait. Et puis dans Jean 13, versets 34 et 35, Jésus il parlait puis il disait, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé moi aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Eh bien, je peux vous dire qu'ici, à l'Église évangélique de Granby, la chapelle évangélique de Granby, je peux vous dire ceci, on peut reconnaître que vous êtes les disciples de Jésus. Juste même par la louange ce matin, la façon que les cœurs sont élevés devant Dieu. Puis vous savez que Dieu regarde au cœur, hein? Il ne regarde pas à l'apparence, puis il n'est pas impressionné par toutes sortes de choses, mais Dieu regarde au cœur. Et puis quand on rentre dans l'Église ici, ce n'est pas parce que j'ai décidé de venir vous flatter ce matin, parce que vraiment, j'étais un peu comme l'apôtre Paul, je voulais que Dieu rouvre une opportunité pour venir, puis je veux vraiment que ce soit bénissant pour vous ce matin. Mais je peux vous dire une chose, vous êtes reconnus vraiment comme des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cet endroit, beaucoup d'amour. Et vous savez que tous les miracles que notre Seigneur Jésus-Christ a faits, ils étaient toujours précédés par la compassion. Parce que la parole de Dieu dit que, ému de compassion, il voyait le besoin puis il rencontrait le besoin. Que ce soit la guérison, la guérison, ça c'est sûr et certain. Si on lit les 4 évangiles, combien de vous avez remarqué que la guérison, il y en a? Amen. Ils ne pouvaient pas sentir la maladie 10 000 à la ronde. Mais vraiment, lorsqu'ils voyaient un besoin, des fois, c'était des foules entières qui le suivaient pendant bien des journées. Et puis, ils les nourrissaient avec
le peu qu'il avait et qui est capable de multiplier, justement, comme disait Donald ce matin. C'est un Dieu qui multiplie. Moi, j'aime beaucoup cette écriture-là. Il peut te combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous tes besoins, puis pour toutes bonnes œuvres. Il y en a des toutes là-dedans. Hein? Merci Seigneur. Mais c'est le cœur que vous avez, le cœur que vous avez. Et puis vraiment, ce que j'ai encore, parce que je n'ai pas fini, OK. Amen. Le plus important, c'est que tous les grands réveils qui ont eu lieu sur la terre, tous les grands réveils, ça a toujours commencé par des petits groupes. Toujours. Azusa Street, qui a duré pendant des années, c'était juste un petit groupe qui se réunissait pour prier. Dieu n'est pas impressionné pour l'apparence et la grandeur. Ne vous laissez pas impressionner ou attirer. Soyez attirés par là où est l'amour. Soyez attirés par là où c'est des cœurs sincères. Soyez attirés par ça, parce que notre Seigneur, je veux dire Dieu lui-même, il n'était pas attiré par tous les fils d'Isaïe qui avaient combattu à la guerre, puis tout ça. Il y en avait un qui était dans le champ, puis il était tout seul. Et puis, c'était un jeune homme, David. Et puis, il a dit, non, il y en a sûrement un autre, parce que ce que je vois de mes yeux, là, même si lui, il a la corpulence, puis tout ça, ça a bien l'air que Dieu, lui, c'est pas ça qu'il regarde. Mais tous les grands réveils sont arrivés par des petits groupes qui avaient des cœurs sincères. Amen. Et je pense à Gédéon. Gédéon qui disait, je suis le plus petit, puis je viens de la famille la plus pauvre. Fait que Dieu dit, non, je vais t'utiliser. Fait que là, il a pensé, il a dit, je vais en emmener un bon groupe avec moi. Il y avait 33 000 personnes. Fait que là, Dieu a dit, non. Il y en a trop. Fait qu'il dit, tous ceux qui sont nerveux, puis ils sont peureux. Fait que des fois, les gens regardent les grosses églises. Je ne parle pas contre les grosses églises ce matin, comprenez-moi. Mais des fois, le monde, ou des fois, nous-mêmes, comme pasteurs, on est portés à regarder ceux là, que, tu sais, là, on dirait qu'ils filment, là, puis là, tu vois là, le paquet de monde. Là. Et puis, Dieu, parce qu'il y en a peut-être 90% qui sont nerveux puis peureux là-dedans. Mais Dieu, il n'y a pas rien contre les grosses églises. Là. Comprenez-moi ce que je veux dire. Je parle à vous ce matin. Mais Dieu, il a dit à Gédéon, il a dit, enlève tous les nerveux puis les peureux. Fait qu'il y en a 22 000 qui ont parti. Là, Dieu a regardé ça, il dit, vous êtes encore trop nombreux. Il dit, tous ceux qui boiront de l'eau, puis ils l'apporteront à leurs mains comme ça, à la bouche, avec leurs mains. Il dit, c'est ceux-là, je vais prendre, il en reste un 300. Mais c'est avec 300 qu'il a gagné la victoire contre. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est, soyez encouragés, parce que votre Église a là ce qu'il y a de plus important. Un cœur pour Dieu. Puis le verset que j'ai vraiment pour vous, c'est gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Puis vous êtes bénis d'avoir un couple qui, à un certain moment donné, il était assis dans ma cuisine, là, bien longtemps. Puis il disait, Pasteur Chantal, elle disait, moi, je suis infirmière, je pourrais travailler au CHU, puis on pourrait s'en venir avec vous à Sherbrooke. J'ai dit, non. Restez où vous êtes. Vrai ou faux? J'ai dit, restez où vous êtes. Parce que Dieu, il voit votre cœur. Puis Dieu va vous utiliser. Gardez votre cœur. Mais quand je dis ça aussi, c'est garder votre cœur parce que votre cœur est dans l'Église. Vous avez le cœur pour le monde. Vous avez le cœur pour les choses de Dieu. Vous avez le cœur de Dieu.
La raison que Dieu est impressionné à propos de David, c'est qu'il a dit, c'est un homme après mon cœur. Mais Dieu est impressionné à propos de vous. C'est pour ça que pour moi, c'est tout un privilège de venir ici, parce que je sais comment vous êtes important aux yeux de Dieu. Puis gardez votre cœur plus que toute autre chose. Puis la Bible a dit, parce que c'est de votre cœur, ou je pourrais dire, c'est à cause de votre cœur, à cause de votre humilité, à cause du respect que vous avez, parce que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein? Puis quand vous parlez, que vous démontrez l'amour que vous avez pour les gens, puis quand vous faites ces choses-là, c'est de l'abondance de votre cœur. C'est de là que viennent toutes les sources de la vie. C'est de là que vient tout ce qui est possible d'amener la vie. Continuez. Parce que je crois vraiment que la compassion, l'amour, le respect que vous avez, la générosité de votre cœur, vous ne regardez pas à vos petits bobos, vous ne regardez pas à vos malaises, vous ne regardez pas à ces choses-là. Vous gardez un cœur pour Dieu. Puis vous avez resté fidèle. Puis la Bible a dit, Dieu a dit, j'honorerai celui qui m'honore. Puis vous l'honorez. Amen. Fait que l'Église, ici, c'est une Église qui est reconnue aux yeux de Dieu. Amen. Vraiment, quand je préparais mon enseignement, parce que le pasteur m'a quand même laissé une liberté, merci Seigneur, gloire à Dieu, je n'étais pas capable de départir, de donner honneur à qui doit recevoir honneur. Puis vraiment, AFCM, ils ont reconnu tout de suite. Moi, je vois les posts des fois que quand j'écris à Peggy, qui est en charge du Canada, et puis elle nous parle toujours de ce beau petit couple de Granby. Mais Jésus est un bébé. Puis le monde, quand il regardait bébé, vous savez, on chante le chant dans le temps des fêtes. Marie, savais-tu que ton enfant un jour sauverait le monde? Quand on regarde comment ça a commencé, ça avait l'air tellement minime. Mais comment grandiose Dieu a fait les choses. L'Église ici a fait des racines. Vous savez, quelque chose qui pousse vite, hein? La parabole du semeur, ça dit que quand il n'y a pas, c'est un endroit pierreux, ça pousse vite, il y a beaucoup de joie, mais parce qu'il n'y a pas de racines profondes, eh bien, il y a un vent qui s'élève, puis tout de suite, ça tombe à terre. Quand je parlais tantôt de Gédéon, les 22 000 qui étaient nerveux puis peureux, c'est ça que ça dit dans la Bible, qui étaient nerveux puis peureux. Mais quand il aurait vu l'ennemi, 22 000, il y aurait juste 13 000, il y aurait juste 10 300 à convaincre d'avoir peur, il aurait réussi. Il aurait réussi. Des fois, tu es mieux d'en avoir 300 puis gagner la bataille. Des grands miracles. Des grands miracles. Puis en passant, c'est vraiment joli vos bancs. Hein? Vraiment, là, puis on est bien assis un peu. Mais la couleur, c'est beau au bout. Hein? Mais, gloire à Dieu. Si vous saviez, pasteur, comment le berger des bergers aime les bergers. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pourquoi il faut que je dise ça ici, mais
Je me souviens un jour, je devais avoir une opération dans le visage. Et puis, j'étais un petit peu nerveuse. Puis, j'ai dit au Seigneur, je veux que ça y aille bien, puis je te fais confiance, je te remets ça entre les mains. Puis Dieu, en partant de chez moi, il m'a dit ceci. Il a dit, tu fais tout pour que mon Église soit belle. Moi aussi, je vais tout faire pour que tu sois belle. Dieu, il nous aime. Combien de vous savez que Dieu, il nous aime? Puis quand on est prêt à tout faire pour lui, pensez pas que lui reste là à rien faire pour nous. Tantôt, je regardais la petite, là, je me disais, qui cette petite-là? Elle chantait ça, là, le premier chant. Elle dit, c'est la mienne. Ah, OK. Je pense qu'elle va chanter comme maman. Hein? Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Mais vous avez une belle église. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Puis vous avez rien vu encore. Parce que moi, la première fois de ma vie que j'avais mis les pieds ici, Dieu m'avait montré comment l'agrandir. Un petit peu par là, un petit peu par là. Puis gloire à Dieu. Alors, moi, je crois d'en prendre le temps de vraiment approfondir, mais vous êtes un cœur devant Dieu. Vous savez, les 120 formaient un cœur devant Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Puis bonjour la maman de Rachel. Je t'ai vue, hein? Gloire à Dieu. Je suis contente qu'il neigeait ce matin comme ça. Tu es venue ici? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors en 2025, il va se passer des grandes choses. Si c'est ça que tu décides aussi. Parce qu'il peut se passer des grandes choses pour certaines personnes, mais si toi tu dis, je pense pas comme moi, je vois pas grand-chose de bien merveilleux pour moi, bien, c'est plutôt difficile que ça arrive. Hein? La Bible a dit bien, ne dis pas, ne dis pas. Elle nous dit, c'est drôle, elle nous dit quoi pas dire, puis elle nous dit quoi dire. Amen. Ça dit que ce livre de la Bible soit dans ton cœur puis dans ta bouche. OK. Fait que ça a bien l'air. C'est le fun, par exemple. Des fois, je pense à Dieu puis je dis, t'es drôle pareil. Parce que quand la maladie vient, tu me dis quoi dire. Tu dis par les meurtrissures duquel tu as été guéri. Dis que mon fils a porté tes maladies et tes infirmités. Mais dis pas, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire, puis qu'est-ce qu'on va manger, puis qu'est-ce qui va arriver. C'est le fun, hein, par exemple, qui est comme ça, simple comme ça, hein? Amen. Et puis qui nous dit, hey, écoute, je place devant toi la vie puis la mort. Mais je vais te dire un secret, choisis la vie, OK? Non, mais moi, j'aime le Seigneur. Amen. J'aime le Seigneur parce qu'il m'a aimé, tel que j'étais. Tel que j'étais. Des fois, je dis aux gens, et si vous m'auriez connu avant, vous ne seriez pas assis dans le banc qui est là. Vous auriez dit, on va se tenir loin d'elle. Amen. Gloire à Dieu. Mais en 2025, Dieu, il m'a vraiment commencé à me parler au mois d'octobre-novembre, puis il a commencé à me dire vraiment un verset qu'on retrouve dans Éphésiens, et puis que vraiment ce verset-là, c'est lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, mais avant de partir, il dit, c'est vrai, je ne peux pas partir comme ça. Fait qu'il a donné son onction pour des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, puis des prophètes. Puis il dit, moi, je vais rester la tête. Ça, c'est pas pire, hein? Et dans tous les versets, pour l'équipement des saints, en vue de l'œuvre du ministère qui a fait ça, il dit, afin que vous croissiez à tous égards en celui qui est le chef Christ. Puis le Seigneur, c'est ça qu'il m'a donné pour 2025, croître à tous égards en celui qui est le chef Christ. Puis savez-vous, c'est une tâche de vouloir amener ton Église à croître à tous égards. Puis comme j'ai dit aux gens de l'Église chez nous à Sherbrooke, j'ai dit, moi ce que je veux,
c'est qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas de misère avec la guérison. Il y en a d'autres que la prospérité, on dirait que c'est une facilité de croire. Il y a toujours un revenu inattendu qui arrive. Il y en a pour la paix et qui n'ont donc pas de misère à croire ce domaine-là de la paix. Il y a beau s'élever toutes sortes de choses, tu regardes, la paix de Dieu est sur eux. Mais j'ai dit, par contre, on a toutes des avenues dans notre vie où ce qu'on n'a pas excellé encore. Puis j'ai dit, la Bible a dit bien qu'on va croître à tous égards. Puis j'ai dit, mon but, c'est de vous faire exceller où ce que vous n'aviez pas l'habitude d'exceller auparavant. Fait que là, on va aller chercher des choses qui n'étaient pas existantes ou qui n'étaient pas vivantes ou qui n'étaient pas matures dans leur vie, puis on va les amener à maturité. Croître à tous égards en celui qui est le chef Christ. Mais pour ça, la Bible a dit bien, en celui qui est le chef Christ. Il y en a juste un qui peut, puis vous l'avez chanté ce matin. Hein? Oui, Dieu est bon pour moi. Puis juste comme elle avait les langues puis l'interprétation, Dieu me donnait la même chose, mais en raccourci. Et c'était, vous venez de chanter, Dieu est bon, ça plusieurs le disent, mais Dieu est bon pour moi. Oh, c'est plus pareil ça. Pour moi. C'est bien facile de dire, oh, Dieu est bon, regarde ce qu'il fait, regarde, Dieu est bon. Non, il est bon pour moi. Le plan personnel, comme elle disait, la vie, c'est pour toi. Il est mort pour toi. Il t'avait dans ton cœur. Fait que ça allait ensemble, mais là, je n'ai pas parlé parce que c'était vraiment bien amené tout ce qui avait été dit en langue. Merci Seigneur. Mais si on veut croître en tous égards, c'est juste en celui qui est le chef Christ. C'est lui. Mais pour ça, il faut le connaître. On va aller dans Jean 4. Et puis, là, je n'ai pas remarqué où était mon horloge. Oh, juste en arrière de la caméra. Ah, OK. C'est bon, je viens de voir. Merci Seigneur. Mais dans Jean 4, et si je commence à lire au verset 4, ça dit, « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva que dans une ville de la Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, il a marché dans nos souliers, hein? Il était fatigué des fois. Amen. Il peut comprendre notre fatigue. Amen. Des fois, quand on le dit, je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué. Il dit, assis-toi. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Vous savez, c'est très important chaque petit détail. Hein? La 6e heure, c'est comme à peu près l'heure du midi. Les femmes ne sortaient pas l'heure du midi pour aller puiser de l'eau. Ils sortaient le soir. Vous vous souvenez quand Abraham avait envoyé Eliezer. Et puis, les filles sortaient sur le soir pour aller puiser de l'eau. Pourquoi qu'elle la sort sur l'heure du midi? Parce qu'elle ne sort pas en même temps que les autres, parce qu'elle a honte d'elle-même. Elle a eu plusieurs maris dans sa vie. D'ailleurs, Jésus il en parle un petit peu plus tard. Et puis, elle ne veut pas sortir avec les autres femmes. Fait qu'elle sort sur l'heure du midi. Alors, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire,
et il t'aurait donné de l'eau. Il t'aurait donné de l'eau vive. Puis après ça, ça continue. Et le titre du sermon ce matin, c'est « Si tu connaissais Jésus, tu demanderais. » Jésus il a dit « Donne-moi à boire. » Elle a dit « Ben là, on n'a pas de relation, nous autres, les Samaritains, avec les Juifs. » Là, il la regarde et il dit « Si tu connaissais le don de Dieu, ce que Dieu a fait, le don à l'humanité, puis qui est en train de te parler, tu demanderais. » Puis quand j'avais cette écriture, croître à tous égards en celui qui est le chef Christ, pour être capable de croître à tous égards, il faut le connaître. Parce que si je le connais, je serai capable de demander. Et il dit, si tu connaissais celui qui te parle, tu demanderais. Autrement dit, tu viendrais acquérir ce que je peux te donner. Tu demanderais. Il faut le connaître. Il faut le connaître. On va aller juste à Matthieu 16. Je vais prêcher un peu, mais je veux quand même aller assez vite parce que j'aimerais pouvoir imposer les mains. Vous savez, après 33 ans de ministère, et puis qu'on a vu, Pasteur Réal et moi, avec l'imposition des mains, une madame qui avait une paralysie faciale être guérie, d'autres gens qui avaient des cancers être guéris, qu'on a prié sur des linges, les gens allaient les porter, la guérison arrivait continuellement. On en a vu des guérisons. Puis moi-même, je suis un miracle vivant devant vous ce matin. Plusieurs le savent que quand le COVID est sorti, bien, ça avait l'air qu'il a voulu m'attaquer. J'ai été 24 jours à l'hôpital, 14 jours aux soins intensifs, intubé, en même temps que tout le monde mourait. Puis on a un médecin dans notre église. Bien, d'ailleurs, on en a deux. Et puis, il travaillait, lui, dans le centre de recherche pour le COVID. Et puis, l'année passée, il est venu chez nous, il dit, « J'espère que vous le savez, que vous êtes un miracle. Hein? » Parce qu'il dit, « Moi, j'avais tous vos résultats, puis il n'y avait aucun moyen que vous étiez capable de vous en sortir. Aucun moyen. » Il dit, « J'espère que vous le savez. » Mais je dis, « Ben là, comment ça le savoir là? » On va commencer à lire 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Bien, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. » Puis il dit, « Et vous, dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Christ, ça veut dire le oint. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, tu es béni. » On sait que c'est traduit souvent heureux, mais c'est le mot béni quand on va dans le grec. « T'es béni, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Puis moi, je vous dis que tu es Pierre et que sur ce roc, sur qu'est-ce que tu viens de dire, la révélation que tu viens d'avoir, c'est sur ça que je vais bâtir mon Église. » Jésus, il bâtit son Église sur la révélation que nous avons. Quand Pierre il a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il dit, ça, ce n'est pas la chair et le sang qui viennent te parler. Il dit, c'est mon Père. Puis il dit, je te dis, Pierre, sur ce roc. Quand on dit bâti sur le roc, comme notre Église, nous autres, c'est l'Église sur le roc, parce que c'est la révélation de la parole de Dieu qu'on veut donner aux gens. Parce que c'est sur ça que tu bâtis ton Église. Et puis, c'est ça qu'il a dit à Pierre. Bien, juste un petit peu après, là, si on continuerait de lire, Jésus lui a dit qu'il va mourir. Puis Pierre, il dit, ça ne t'arrivera pas. Puis là, il dit, arrière de moi, Satan. Parce que là, c'est la chair et le sang qui viennent parler. Mais c'est juste pour vous dire que Jésus était intéressé à ce que le monde sache qui il est. Pour leur poser la question, c'est qu'il voulait lui faire penser un peu. Qui suis-je? À vos yeux, là, vous voyez tous les miracles
qui se passe. Vous voyez tout ce qu'on fait. Vous voyez, vous me cherchez continuellement. Je suis toujours en train de prier, soit dans les lieux déserts, soit toute la nuit, soit de bonne heure le matin. Qui dites-vous que je suis? Puis là, par révélation, il dit, tu es le Christ, le oint, le Fils du Dieu vivant. C'est bon de savoir qui il est. Parce que si on connaît qui il est, on va être capable de demander. On va être capable de recevoir qui il est. OK. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, on ne va pas tourner parce que vous connaissez les histoires, mais vous savez, Jaïrus était le chef de la synagogue. Puis il s'est humilié comme chef de la synagogue parce que là, sa fille est malade, puis elle va mourir. Mais il a entendu parler de Jésus. Puis parce que qu'est-ce qu'il connaissait à propos de Jésus, il est allé le voir puis il a demandé. Parce qu'il connaissait quelque chose à propos de lui, même s'il est le chef de la synagogue, parce que vous savez qu'il y en a beaucoup qui ne l'aimaient pas dans les chefs. Hein? Mais lui, il s'est humilié, puis parce que je sais qui il est, je vais lui demander de venir. Après ça, il y a une femme qui avait entendu parler. Elle était souffrante depuis 12 ans, puis elle était toujours allée en empirant. Puis elle avait tout perdu son argent dans les mains de plusieurs médecins. Mais elle a entendu parler de lui. Qu'est-ce qu'elle a entendu parler à propos de lui? Qui il est? Parce qu'elle a passé par-dessus une foule qu'elle n'a même pas le droit de s'approcher. Elle a passé par-dessus Jaïrus qui est là, puis il peut la faire lapider comme ça, parce qu'elle est déclarée impure. Elle a passé par-dessus le besoin pressant de cet homme-là. Elle a passé par-dessus tout. Qu'est-ce qu'il disait? Non, non, non. On fait ça souvent, nous autres, les pasteurs. Hein? On a toutes sortes d'adversités qui s'élèvent, on continue pareil. On continue d'avancer pareil. On continue d'avancer pareil. Elle voyait la foule, ça disait non, va pas là. Oui, j'y vais. Elle voyait Jaïrus, ça disait non, va pas là, il va te faire lapider. Oui, j'y vais. Elle voyait que Jaïrus avait quelque chose de plus important. Sa fille est à l'extrémité, puis elle est pour mourir. Ça disait non, va pas déranger. Oui, j'y vais pareil. Quand est-ce que le monde va arrêter de laisser les obstacles les empêcher d'avancer? Amen. Mais elle avait entendu parler de lui. Elle avait entendu parler qu'il avait pris la défense d'une femme qui était prise en adultère. Elle, au moins, n'est pas en adultère, elle est juste malade. Puis il a pris sa défense. Oh, il va prendre la mienne, je suis certaine. Même si Jaïrus, il est là, puis il dit, et même si Jaïrus arrive, puis il dit, hey, elle, pour qui qu'elle se prend, puis tasser ça d'ici, puis elle n'a pas le droit, il va prendre ma défense, il a pris la défense de l'autre. Elle a entendu parler, elle a demandé. Elle a entendu parler, elle connaissait maintenant qui il était, elle a demandé. Elle a dit, je vais y aller, puis je vais prendre la demande que j'ai besoin d'être guérie. Amen. Puis un autre que j'aime beaucoup, c'est Bartimée. Lui, je l'aime parce que c'est le fun, parce que son nom, ça veut dire le fils à Timée. OK. Moi, je suis la fille à Lucille. OK. Tu sais, le monde dit mon nom, la fille à Lucille. Oui. Bartimée. Vraiment, vraiment, lui, il a passé par-dessus l'adversité. Tout le monde voulait le faire taire. Mais il a entendu. C'est qui ça? C'est quoi la foule bruyante? Parce que lui, il ne voit rien, là, il est aveugle. Ils ont dit, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus. Mais savez-vous qu'il connaissait Jésus? Savez-vous pourquoi je sais qu'il connaissait Jésus? Parce qu'il a crié, « Fils de David, aie pitié de moi. » Savez-vous qu'est-ce que « Fils de David » veut dire? Ça veut dire ceci, « Messie de la promesse qui vient pour combler les attentes essentielles humainement puis divinement. » Aie pitié de moi, fils de David.
aie pitié de moi, fils de David. Fils de David. Pour eux autres, la descendance de David, celui qui était supposé d'être sur le trône, la descendance de David, c'était le Messie de la promesse qui vient combler les attentes essentielles humainement puis divinement. Puis il l'a fait humainement. Il prenait soin de la nourriture, il prenait soin des pauvres, il faisait humainement et divinement. Amen. Quand il a dit « Aie pitié de moi, fils de David », il montrait qu'il connaissait qui il était. Il a connu, il a demandé. Jésus a dit « Que veux-tu que je fasse? » Il a dit « Moi te le dire. Je veux recouvrir la vue. » Puis il a recouvert la vue. Si tu connais, tu demandes. Si tu connais qui est Jésus, si tu connais comment il est venu faire la volonté de son Père, si tu connais, on l'a chanté ce matin, de toutes les façons qu'on peut l'avoir chanté, puis dit que c'est par ses bontés, puis Dieu, il est bon, puis il est bon pour moi. Puis l'autre, le petit country, là, celui-là, le petit dernier, là. Moi, je l'aime, celui-là. Mais, parce que moi, je sais qu'au ciel, ça va être du country. Si vous n'êtes pas content, vous arrangerez. Ça, c'est sûr et certain. On va les étirer. Au bout, chapeau de cow-boy, bottes de cow-boy, tout le kit. Je suis sûre que Jésus a des bottes de cow-boy pour moi. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais il a dit, « Aie pitié de moi, fils de David. » Il le connaissait. Bien, il a demandé. Il a demandé sa guérison. Il dit, « Je connais. Tu es le Messie de la promesse qui vient combler les attentes essentielles, humainement puis divinement. » Bien, il dit, « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Demande. » Bien, il dit, « Je veux recouvrir la vue. » Si tu connais ton Sauveur, tu n'auras pas peur de demander. Moi, j'ai une question pour vous. Comment vous pouvez savoir que vous êtes sauvé ce matin? Comment tu peux savoir que tu es sauvé? Parce que la parole de Dieu dit que si tu confesses de ta bouche et tu crois de ton cœur que Jésus est mort pour toi, tu seras sauvé. C'est parce que la parole de Dieu dit. C'est comme ça que tu peux savoir que tu es sauvé. Comment tu peux savoir que tu es guéri? Parce que la parole de Dieu dit que Jésus a porté tes infirmités et tes maladies. Même affaire. La raison qu'on peut avoir, qu'on peut demander, qu'on peut obtenir, c'est parce que la parole de Dieu dit. C'est juste ça. Juste pour les jeunes, là. Ça c'est facile à comprendre. OK. La Bible, c'est ma mesure. Si à l'école, ils vous disent de couper le papier à 6 pouces, vous allez prendre votre mesure, la règle, puis vous allez mesurer, puis quand ça va être 6 pouces, vous allez faire une petite ligne, puis vous allez couper. Parce que vous avez pris la règle qui est votre mesure. 1 pouce, 2 pouces, 2 pouces, 3 pouces, 12 pouces. OK? Ça, c'est ma mesure. Comment je sais que je suis sauvé? Parce que la Bible dit. C'est ma mesure. C'est là que je mesure qu'est-ce que je peux avoir. Qu'est-ce qui dit que je suis guéri? Bien, c'est parce que la parole de Dieu le dit. Oui, mais j'ai encore les symptômes, ça n'a rien à voir. Je suis guéri parce que la parole de Dieu le dit. Parce que je connais Jésus puis la parole, c'est un. Parce qu'on sait très bien que Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Parce que je connais la parole, je demande. Jésus dit lui-même, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Demandez! Tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père va le faire. Demandez! Demandez! Mais il faut le connaître. Il faut connaître sa parole. Ça, c'est ma mesure. C'est ça qui dit si je peux être prospère. C'est ça qui dit si je peux être sauvé. C'est ça qui dit si je peux être guéri. Amen. C'est ma mesure. Lorsque je connais Jésus, je demande. Puis ça lui fait plaisir. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé pour rien. Comme elle disait ce matin, lorsqu'elle interprétait la parole,
en langue. Il n'a pas travaillé pour rien. On avait un chant que moi j'ai toujours aimé, puis on pourrait le chanter à toutes les semaines. Puis c'est « Quand il mourait sur la croix, il pensait à moi, il me connaissait, oui, il m'aimait. » Moi, je l'ai toujours entendu en anglais, je vais la traduire. Mais When he died on the cross, he was thinking about me. Quand il est mort sur la croix, il pensait à moi. C'est pour ça qu'il mourait sur la croix. Il ne mourrait pas sur la croix pour le fun. Il a dit à Pierre, il a dit, si je voudrais, là, j'invoquerais mon père, puis bye bye Charlie. Puis je pourrais dire à Dieu, gars, je t'ai fait connaître sur la terre, ils s'arrangeront avec ça. Ils auront juste à se rappeler que je faisais ta volonté. Mais savez-vous pourquoi il était à la croix? Parce qu'il pensait à moi. C'est pour ça qu'il est bon pour moi. C'est un chant pointé ce matin, amen. Mais quand il mourait sur la croix, il pensait à moi. Puis moi, j'arrive et je dis, je ne sais pas s'il veut vraiment que je sois guéri. Il va dire, hello, c'est parce que tu ne me connais pas. C'est parce que tu ne me connais pas, parce que si tu me connaîtrais, tu demanderais. Amen. Oh, gloire à Dieu. L'apôtre Paul connaissait Paul. Je regarde. OK. On peut-tu la passer de 3 pouces? Gloire à Dieu. Philippiens 3. Mais je vais terminer avec ça parce que j'ai oublié de demander au pasteur à quelle heure que l'église finit d'habitude. Quand il arrête de neiger. C'était bien le fun à matin à Offord. Offord, Waterloo, puis tout ça. Après ça, on arrive à Bromont. Philippiens 3, puis l'apôtre Paul, on va terminer avec ça. L'apôtre Paul, il dit, au verset 4, il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Écoutez, l'apôtre Paul, il était habitué il était le boss, OK? C'est lui qui décidait. Il était un terroriste boss, là, mais non, il était malin, il était méchant. Il respirait le meurtre que la parole de Dieu nous dit. Puis il dit, s'il y en a un qui pourrait faire confiance à « je suis capable », c'est bien moi, en bon québécois. Amen. Il dit, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Hey, c'était le petit gars parfait, là, tu sais, là. OK? Mais il dit ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais ni celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, puis la communion à ses souffrances. Vous savez, lorsque la parole de Dieu parle qu'on communie à ses souffrances, c'est pas « je souffre avec le Seigneur », j'ai un cancer, fait que je souffre avec lui. Ah non, mais non, là, tu souffres absolument pour rien. On parle de la souffrance de parler du Seigneur aux gens, puis les gens ne le reçoivent pas. On parle de la souffrance de ne pas toujours voir les choses instantanées, puis comment on doit persévérer, puis persévérer. Mais quand il parle ici de participer à sa puissance, amen, c'est ça qu'il dit,
plus important de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Parce qu'on chante ça des fois, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus. Vis en moi, vis en moi. Il donnera la vie à mon corps mortel. OK, vous voyez pourquoi c'est pas moi qui amène la louange? OK. C'est plus important de connaître Christ, puis la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Il dit, pour moi, là, toute la puissance que j'avais auparavant, puis Hébreu, né d'Hébreu, puis la race d'Israël, puis la tribu de Benjamin, puis puissant comme je l'étais. Quand lui montait, puis allait chercher des lettres, puis le pouvoir pour aller emprisonner des chrétiens, il l'avait comme ça. C'était un gars puissant. Et je regarde ça comme de la boue, comparativement à la connaissance maintenant que j'ai de Christ. Vous allez dire, oh, c'est joli. C'est joli quand tu es mordu par une vipère, puis tu es supposé de mourir, puis tu secoues ça parce que toi, tu as demandé la guérison. C'est joli quand tu es en prison, puis tu as été battu, fouetté, puis tu es attaché dans le fond de la prison, puis tu loues Dieu, puis un tremblement de terre, puis les portes des prisons, de toutes les prisons se rouvrent, puis au lieu que les prisonniers s'en aillent, parce que dans les films, c'est ça, quand les portes se rouvrent, je te dis que les prisonniers se sauvent. Mais eux autres, ils descendent au cachot intérieur, aller voir Paul, qu'est-ce qu'il a à dire. Puis t'amènes un réveil. C'est puissant connaître Dieu. Il dit, j'aime mieux connaître Dieu. Parce que la puissance que j'avais avant ne m'aurait pas sorti de la prison. La puissance que j'avais avant ne m'aurait pas relevé d'avoir été lapidé. La puissance que j'avais avant ne m'aurait pas sauvé du naufrage en la mer. La puissance que j'avais avant ne m'aurait pas donné la guérison quand j'étais mordu par une vipère. Il dit, je regarde comme de la boue la connaissance humaine, la force humaine, les choses humaines. Ce que j'apprécie, c'est la connaissance de Christ. Je connais Christ maintenant, je peux avoir, je peux demander. Merci Seigneur. Puis il aime ça qu'on demande, parce que ça démontre qu'il n'a pas travaillé en vain. Comme je disais tantôt, il est allé à la croix. Et puis, il est allé pour toi et moi. C'est pour ça qu'il était à la croix. Il n'a pas été à la croix pour lui. Il n'est pas mort sur la croix pour lui. Il n'a pas souffert les meurtrissures pour lui. Il ne s'est pas laissé dépouiller de sa richesse pour lui. Il n'est pas descendu aux enfers pour lui. Il a fait ça pour toi. Mais il s'attend que tu vas le prendre. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Je vais juste terminer avec ceci. Mon guérisseur, il n'a jamais refusé de guérir personne. Mon guérisseur a toujours la cure pour la maladie. Lui, c'est un médecin de médecine générale sans avoir besoin de spécialistes. Ah oui. Aveugle, lépreux, mort, n'importe quoi. Démoniaque. C'est le meilleur psychiatre. Le meilleur gynécologue. Amen. Mon guérisseur, il déteste tellement la maladie, amen, qu'il défiait même les religieux, puis il guérissait le monde le jour du sabbat. Tellement qu'il déteste la maladie. Mon guérisseur veut tellement voir le monde guéri qu'il a dit, fais la même chose que moi. Prêche la parole, impose les mains aux malades, puis ils seront guéris. C'est de démontrer comment il veut voir le monde guéri. Il a dit, non seulement je l'ai fait, mais fais la même chose que moi. Va, puis impose les mains aux malades, puis ils seront guéris. Ça, c'est mon guérisseur. Le connaissez-vous comme ça? Mais ce matin, vous venez de le connaître. Fait que vu que vous venez de le connaître, vous allez pouvoir demander. Fait que moi, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que, oui Seigneur, on désire te connaître plus Seigneur, qui tu es Seigneur.
Merci de nous aider à comprendre, Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous. Merci de nous aider à recevoir tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. On le reçoit, Seigneur. On le prend, Seigneur. On dit oui, Seigneur. On croit ce que tu nous as dit dans ta parole, Seigneur. Et on te remercie d'avance, Seigneur, pour tout ce qu'on va voir se manifester dans nos vies, Seigneur. Parce que tu nous aimes, nous, Seigneur. Tu m'aimes moi, chacun d'entre nous. Tu nous aimes personnellement, Seigneur. Merci, Seigneur, Dieu d'amour et de miséricorde. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, merci à tous. Amen. Donc, soyez bénis. À la prochaine.